Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec, de la belle ville de Québec, Night Train au micro. On part ça avec notre sujet particulier aujourd'hui, les selfies. On a une petite capsule intéressante ici qui n'est pas nécessairement connue, je pense bien. C'est-à-dire qu'il y a des risques, vous savez maintenant, à prendre des selfies lorsque l'on fait un signe de la main. Donc, lorsque vous faites un peace and love, lorsque vous faites un, je sais pas moi, un rock, ou tout simplement un thumbs up, okay, avec l'intérieur de votre main qui est visible à votre caméra. Et même si vous êtes à au-delà de 3 mètres de distance de votre caméra, eh bien, soyez maintenant au courant qu'il est possible de copier à partir de certaines caméras digitales et certains logiciels utilisés par des hackers, par des pirates. Eh bien, il est possible de copier vos empreintes digitales. OK? Et c'est ça c'est là que le bas blesse. Parce que une fois que des hackers ont pris vos empreintes digitales, ben, il faut être conscient qu'elles peuvent être utilisées par n'importe qui pour faire n'importe quoi. Évidemment, généralement de malfaisants. OK? Alors là, ce que je vous parle, c'est pas quelque chose du 22e siècle. Là. C'est quelque chose qui est actuellement une menace, un risque. C'est quelque chose qui fait déjà des dommages. À titre d'exemple, le ministre de la Défense de l'Allemagne, OK, on s'entend qu'on n'est pas là, on a quelqu'un d'assez important tout de même. Malheureusement, vous savez, l'accès à ces applications sur sa tablette était biométrique. Ils ont réussi à hacker avec la copie de ces empreintes digitales des données qui étaient évidemment confidentielles, qui avaient évidemment pas pris la peine de crypter ou quoi que ce soit sur sa tablette. Et évidemment, ça a fait un plat incroyable. Là. OK? Donc, c'est pour vous dire que personne n'est à l'abri de ça. Les hackers sont les gens, je l'ai souvent dit, c'est connu, parmi les informaticiens les plus brillants, malheureusement. OK? Et il faut maintenant être conscient qu'on peut être hacké, pas juste sur notre poste de travail fixe, là, mais sur notre cellulaire, sur notre tablette également. Et éventuellement sur d'autres devices, d'autres équipements. OK? C'est d'autant plus important d'être conscient de ça que, comme vous le savez, nos smartphones, nos appareils cellulaires, ce ne sont pas des appareils cellulaires, ce ne sont pas des téléphones. Moi, en tout cas, c'est pas de même que tu sais, quand les gens me disent « Ouais, ton cellulaire... » Non. Oui, c'est sûr que moi, ce que j'ai, c'est un ordinateur. J'ai un paquet de data là-dessus. Vous, c'est sans doute la même chose. Et parmi les nombreuses fonctions de mon ordinateur qui s'appelle mon smartphone, eh bien, j'ai la possibilité de faire des appels et de recevoir des appels téléphoniques. Mais ça, c'est une fonction très spécifique parmi bien d'autres. Je m'en vais sur le web avec ça, vous le savez. On consulte l'information sur des sites web. On fait des transactions de plus en plus maintenant de commerce électronique. On achète des produits à partir de sites web, à partir de notre tablette ou de notre smartphone, de notre cellulaire. Alors, on comprendra que maintenant, dans nos cellulaires, on a une quantité phénoménale de données personnelles, souvent qui peuvent toucher notre compte de banque, qui peuvent toucher nos cartes de crédit. D'ailleurs, il y a des hackers qui ont réussi, en captant les empreintes digitales de personnes, d'être capables d'aller dans leur compte de banque, de vider leur compte de banque, de également trafiquer et utiliser leur carte de crédit. On comprendra que c'est une brèche incroyable, là. Parce que quelqu'un, vous savez, les gens qui font des selfies, vous le savez comme moi j'en suis un qui fait des selfies, comment dire. Le premier ministre du Canada est un amateur de selfies. On aime tout ça, prendre des selfies, que ce soit lorsqu'on fait un spectacle, lorsqu'on est avec notre famille, nos enfants, peu importe. Là. Et c'est normal, c'est plaisant. Ben maintenant, il faudrait être prudent parce que, comme je vous le dis, les hackers ne sont pas juste aux Philippines. Là, il y en a partout sur la boule, y compris au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Donc, on est susceptible, tout le monde, de se faire capturer de l'information comme ça de façon frauduleuse et malveillante à partir des empreintes digitales, à partir des signaux qu'on va faire avec notre main lorsqu'on fait un selfie de l'autre main. Donc, c'est très important d'être conscient de ça et de ne pas prendre de risques indus à ce niveau-là. Donc, virer la main de bord, à la limite,
sais, on peut faire un peace and love, comprends-tu, mais avec le verso de la main, comprends-tu, le dessus de la main, plutôt que l'intérieur de la main, pour ne pas se faire, évidemment, voler notre identité à partir de nos empreintes digitales. Comme vous le savez, je termine là-dessus, je l'ai mentionné tout à l'heure en parlant d'un exemple là, du ministre en Allemagne, mais il y a évidemment de plus en plus d'applications aussi et de choses qui sont barrées, qui sont autorisées par biométrie. Donc, on comprendra que ça ouvre la porte toute grande ouverte lorsque quelqu'un malveillant possède vos empreintes digitales à l'accès à un paquet d'applications qui étaient protégées par biométrie. Donc, même là, il n'y a pas de garantie que vous ne pouvez pas être hacké malgré cette technique-là d'autorisation d'accès à vos données personnelles. Donc, à bon entendeur, salut. Soyez prudents, mes amis. Vous l'aurez entendu à Radio B52. Comme vous le savez, ici, on est très techno. On va vous sortir des capsules comme ça d'intérêt sur des choses qui ne sont pas nécessairement discutées grand public, mais qui peuvent toucher le monde entier et qui sont très concrètes. Donc, soyez prudents tout le monde. C'était Night Train.